Bonjour les voyageurs, aujourd'hui j'ai envie de voir avec vous une question qu'on se pose tous à un moment donné quand on fait une réservation de vol en avion avec escale. Combien de temps je dois prendre entre mes deux vols pour ne pas manquer ma correspondance? Et dans cette affaire, on va surtout parler de MCT. Savez-vous ce que c'est? Non? Eh bien, restez dans la vidéo. On va aussi regarder les critères à prendre en considération dans cette histoire d'escale. Et on ne perd pas de temps, on démarre tout de suite avec le premier facteur à prendre en compte. C'est un facteur important. Il va falloir prendre en compte la taille de l'aéroport quand vous allez devoir faire une escale. Un aéroport comme Bâle est un petit aéroport avec un seul terminal. Vous aurez donc assez vite fait pour vous rendre de votre avion A à votre avion B. Mais un aéroport comme Heathrow à Londres ou Charles de Gaulle à Paris, c'est une autre affaire. Vous avez plusieurs terminaux avec parfois des trains ou des bus à prendre entre chaque terminal. Du coup, vous imaginez bien qu'on ne va pas prendre le même temps dans un aéroport comme Bâle par rapport à un aéroport comme Heathrow. On va reparler plus en détail de ce facteur plus tard dans la vidéo avec un cas très particulier. Là aussi, où se trouve votre aéroport, c'est un détail très important. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour savoir si vous avez une zone dite de transit international ou pas. Alors, ce que je sous-entends par cette zone de transit international, c'est en fait une zone où vous n'avez pas besoin de récupérer vos bagages, de passer à la douane, de repasser la sécurité, etc., etc. Ce sont évidemment des tâches qui prennent du temps, et parfois beaucoup de temps. Du coup, je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais pour exemple, les aéroports américains ne sont pas dépourvus de ces zones de transit international. Donc, si c'est le cas, eh bien, il va falloir plus de temps dans ces aéroports pour pouvoir faire une escale. Après, comme on parle des États-Unis, je vais juste vous parler d'une petite chose importante. Il existe des zones de pré-clearance, qu'on peut traduire par pré-contrôle. En Europe, il faut savoir que l'aéroport de Dublin a une zone de pré-contrôle. Qu'est-ce qu'une zone de pré-contrôle? Eh bien, en fait, c'est la frontière qui est déportée dans un autre pays. Du coup, à Dublin, c'est comme si, en fait, vous avez la frontière américaine située dans cet aéroport. Ce qui veut donc dire que vous allez avoir les contrôles de frontières non pas aux États-Unis, mais à Dublin. Cette partie-là est déjà faite. Et quand vous allez arriver aux États-Unis, eh bien, vous allez être considéré comme un vol intérieur, donc gagner du temps pour sortir de l'aéroport. Le choix de votre compagnie et surtout le choix que vous allez faire dans l'achat de votre billet est crucial. On va donc s'y attarder un moment et je vais vous présenter le MCT, Minimum Connecting Time, traduit en français en temps de correspondance minimum. Et ce MCT, eh bien, va inclure les deux premiers critères que je vous ai donnés. On va en parler en détail, mais je vais, dans cette rubrique, vous parler de deux grandes options. La première est celle de la compagnie unique. Par exemple, si vous partez de Lyon pour Hong Kong, via Munich avec la compagnie Lufthansa. Lors de l'achat de votre billet, cette compagnie va vous proposer des temps d'escale qu'elle sait possible. Et pour savoir ce qu'elle peut vous proposer, eh bien, la compagnie regarde le MCT de l'aéroport. Donc la compagnie regarde dans quel aéroport vous allez faire escale, et puis en fonction de ce MCT, eh bien, elle va vous proposer une escale par exemple de 45 minutes, parce qu'elle sait que dans cet aéroport, c'est possible. Pour chaque aéroport, il existe un MCT. Par contre, il est très compliqué d'avoir le MCT pour chaque aéroport. Je trouve qu'il y a un manque de transparence de ce côté-là. Mais j'ai enquêté pour vous et j'ai réussi à trouver un listing sur une compagnie aérienne. Je vous mets le lien en description.
et on va s'y attarder juste un petit moment. Par exemple, on a l'aéroport de Paris qui a un temps de connexion minimum de 20 minutes quand il s'agit de 2 vols internes. Par contre, si vous êtes dans une escale pour des vols internationaux, il va falloir compter 1 heure minimum d'escale dans cet aéroport. Je vais prendre un deuxième exemple que je connais. Francfort, c'est un aéroport que j'ai déjà utilisé dans une escale. Il est indiqué que pour des vols internationaux, il faudra compter 45 minutes d'escale minimum. Je vais prendre un dernier exemple. Je vais prendre l'exemple d'un aéroport assez connu, l'aéroport de Los Angeles. Là, si vous faites une escale entre un vol international et un autre vol international, eh bien, il faudra compter 2 heures minimum d'escale dans cet aéroport. Du coup, je réitère mon conseil, évitez les escales aux États-Unis, évitez une escale dans un aéroport américain, c'est toujours beaucoup plus long que nos aéroports européens. Alors, que faire? Faut-il faire confiance à la compagnie aérienne? Eh bien, je vais vous prendre un exemple qui m'est arrivé. Un jour, j'avais pris un billet Lyon-Hong Kong via Munich avec la compagnie Lufthansa. La compagnie m'avait proposé un billet avec 45 minutes d'escale. Donc on le voit, hein, c'est pas illogique puisque Francfort, comme je vous le présentais tout à l'heure, il faut 45 minutes minimum. Mais le couac, c'est que, eh bien, en partant de Lyon, on avait déjà 1 heure de retard. Vous pouvez imaginer le stress. Est-ce que le vol international va nous attendre? Eh bien là, je dirais que comme on avait un billet connecté, c'est-à-dire que c'était la même compagnie qui faisait le petit vol et le grand vol, eh bien, dans ces cas-là, la compagnie nous a attendu. Et puis, cerise sur le gâteau, pour gagner un maximum de temps, une hôtesse est venue carrément nous chercher à la sortie du petit vol pour nous emmener, fit ça très rapidement, sur le vol international pour perdre un minimum de temps pour tous les autres gens qui nous attendaient. Je dirais que globalement, si vous prenez un billet avec une même compagnie, que ces billets sont donc connectés les uns avec les autres, vous avez à peu près l'assurance que la compagnie s'engagera sur ce qu'elle vous a proposé. Mais quand même, si je peux vous donner un conseil, c'est de prendre une marge. Très concrètement, 45 minutes à l'aéroport à Francfort, je ne le ferai plus. Je prendrai minimum 1 heure et demie. Je préfère prendre mon temps. Et cette marge que je vous conseille par rapport au MCT, il va falloir prendre beaucoup de précautions si vous décidez de prendre des billets séparément entre le petit vol et le grand vol. Un exemple pour me faire comprendre, admettons que vous prenez un Paris-Londres par EasyJet et puis après vous décidez de prendre un Londres-Los Angeles par une autre compagnie, par exemple British Airways. Là, on a concrètement des billets qui ne sont pas connectés, ce n'est pas la même compagnie qui assure les 2 vols. Donc concrètement, le long courrier ne vous attendra pas si votre vol, par exemple avec EasyJet, a du retard. Il va falloir se prendre une marge assez importante parce qu'il va falloir éventuellement compter un petit retard. Comptez aussi le fait que vous n'allez pas être forcément sur le même terminal. Et je peux vous dire par exemple que l'aéroport d'Heathrow, il est grand. Donc si vous devez vous rendre au terminal 1 jusqu'au terminal 5 par exemple, prendre un train, marcher, prendre des escalators, etc., ça peut être très long. Et bien dans ce cas, je ne saurais que vous donner un conseil. Et ce conseil, vous allez le trouver dans cette vidéo. Alors suivez-moi dans cette vidéo. À tout de suite.